Savez-vous ce que regarde votre médecin lorsqu'il regarde dans votre bouche? Non? Je vous emmène. Dans une gorge normale, on peut voir la luette, la langue et les deux amygdales au fond. Ici, c'est une angine érythémateuse. On peut voir que les amygdales sont augmentées de volume et rouges, comme la luette. Il y a aussi un petit purpura du voile. Ça, c'est ce qu'on appelle une angine érythémato-pultacée, c'est-à-dire que les amygdales sont augmentées de volume et rouges, mais recouvertes d'un enduit blanchâtre. Attention, la couleur ne nous permet pas de savoir si c'est bactérien ou viral. C'est un petit test avec un coton-tige en fond de gorge qui nous permettra de le savoir. Ici, c'est une angine qu'on appelle vésiculeuse. Vous voyez tous les petits boutons en fond de gorge? Ça, par contre, c'est la preuve que c'est dû à un virus. Ici, je vous montre une complication d'une angine. Vous voyez la grosse boule à droite? Elle va repousser la luette. C'est un abcès autour de l'amygdale. Ça, c'est une angine pseudomembraneuse. On peut voir un enduit confluent grisâtre sur l'amygdale. Ça peut être dû à une mononucléose ou à la diphtérie. Ici, je vous montre un muguet. En fait, c'est une mycose, une infection par un champignon dans la bouche d'un bébé. Alors ça fait très mal. C'est dû à une infection par le virus de l'herpès. On appelle ça une gingivostomatite herpétique et on peut avoir des boutons sur la langue, sur les lèvres, sur les gencives et dans la gorge. Bon, ça c'est triste, mais c'est la réalité. C'est l'état dentaire que l'on peut voir chez certains bébés ou enfants qui ne se lavent pas les dents et qui boivent que des boissons sucrées. Ce sont évidemment des caries.